te dire, une petite grossesse bascule tout. Il faut laisser copine, il faut laisser la fille des gens, il faut les laisser. Il faut supprimer leur numéro. Tu n'es pas prêt. L'homme qui veut engager une femme doit savoir que c'est lui qui sera chargé. C'est lui qui prendra totalement soin de la femme. La nourrir, la vêtir, la soigner, etc. C'est encore lui qui prendra soin des enfants. Investir pour leur éducation. C'est le rôle principal de l'homme qui veut bâtir un foyer. Ça bascule. Alors il doit se préparer. Ça change tout. Il doit préparer suffisamment cette mission avant de s'y engager. Alors dès maintenant, celui qui veut s'engager un jour dans le mariage, il doit se fixer des objectifs. Il doit chercher à répondre à certaines questions. Comme qui serai-je? De quoi nourrirai-je ma petite famille? Ainsi, il doit avoir obligatoirement des sources de revenus. Alléluia. Alléluia. Le chrétien qui veut se marier, qui veut s'engager dans le mariage, il doit forcément savoir que c'est lui qui veut prendre soin de la femme. Donc, il doit forcément avoir un métier. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir quelque chose qui te rapporte des ressources que tu peux même économiser. C'est que ce qu'il te faut même d'abord pour ta survie. Et ce que tu peux économiser, si toi-même, en une journée, tu as des problèmes à manger 2 fois. C'est pas que tu es en jeûne. Hein? C'est pas que tu fais jeûne. Hein? Mais tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins. Tu n'arrives pas. Et tu veux t'engager dans le mariage. Qu'est-ce que ça va donner? Donc tu dois forcément apprendre un métier. Tu dois avoir un travail. Un métier. Ou soit, tu travailles dans une société. Tu as ton salaire. C'est important. Ou bien tu penses qu'on est en train de mettre des barrières pour toi? Alléluia. Alléluia. Bon, disons la vérité. Tu n'as rien. Tu ne fais aucun travail. Même pour manger, tu tends la main. Maintenant, tu viens voir les hommes de Dieu. Et tu dis, ah, il y a une telle sœur que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment, que c'est la femme de ma vie. On va faire comment? On te donne? Hein?
Et tu vas dire, ah, Dieu est capable de tous les miracles. Dieu est capable de faire descendre la manne du ciel. Attention. Tu dois forcément avoir un métier, un travail, n'importe quoi. Tu peux être vendeur de pure water. On ne veut même pas savoir. Mais on veut s'assurer que tu arrives à nourrir toi-même. Au moins à te vêtir. Ton pantalon n'est pas déchiré. Au moins ça. Ou bien tu travailles quelque part. Ou à la fin du mois, on te donne quelque chose. Et tu au moins économises quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ou bien, est-ce que nous exagérons? Est-ce qu'on exagère? Alléluia. Alléluia. Donc, le chrétien qui veut se marier doit avoir une activité. Une activité stable qui lui rapporte au moins de quoi s'occuper de lui-même et économiser pour s'occuper demain de la femme qu'il va engager. Un homme qui n'a pas où dormir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas où dormir. Mais tu veux t'engager dans le mariage. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire que Adam n'a pas où dormir. Adam n'avait pas où dormir. Avant que Dieu ne lui donne Ève. Tu vas nous montrer ton jardin d'Éden d'abord. Alléluia. Amen. C'est très important. Parce que si tu n'as rien qui ne te rapporte rien, tu es d'abord une charge pour toi-même. Maintenant, tu as une charge et tu veux prendre une autre charge qui va t'aider à garder. C'est pas Dieu, hein? Parce que il t'a déjà tout donné. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné les mains. Il t'a donné les pieds. Alléluia. Alléluia. Il t'a tout donné. Donc tu ne peux pas me dire que ton miracle est sur le point d'arriver. Que Dieu t'a dit que c'est quand toi tu vas te marier, qui va déclencher les choses. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la sagesse et l'intelligence. Et nous a donné l'esprit pour connaître les normes. Donc tout homme qui veut se marier doit connaître ces choses-là. C'est le minimum. C'est pas que on te dit que tu dois être millionnaire, milliardaire, que tu dois habiter d'abord un gratte-ciel. Non. Le minimum. Même si c'est un très couché. Au moins on saura que tu dors là. Et tu payes le loyer là. Alléluia. Alléluia. Maintenant,
Peut-être les parents sont en train de coucher. Et c'est là que tu es né. Tu as grandi là. Maintenant, tu es toujours là. Maintenant, tu veux te marier. On va faire comment? Tu vas amener la femme là. La Bible a été claire. L'homme quittera son père et sa mère. Quand on dit quitter, c'est quitter. Alléluia. Alléluia. Ton papa, ta maman et toi-même avec ta femme dans la même chambre. Hey! Peut-être papa et maman dans la chambre. Et deuxième papa et maman au salon. C'est un spectacle désolant que nous ne pouvons souhaiter à personne. Donc tout homme qui veut s'engager dans le mariage doit connaître ses préalables. C'est des choses obligatoires. Si tu vis avec les parents, si c'est une maison, et bon, les parents on t'a donné ta chambre. Je n'ai pas dit que la chambre des enfants, hein. Si c'est la chambre, on dit ça c'est la chambre des enfants. Ce qui veut dire que ton grand frère dort là. Ta petite soeur dort là. Tout le monde dort là. Maintenant, toi, tu veux prendre ta femme pour amener là. Est-ce que nous sommes d'accord? Ou bien j'exagère? Acclame pour Jésus. Alléluia. C'est que c'est maintenant. Peut-être tu veux te marier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est que tu dois connaître ces choses élémentaires. Si déjà même tu as l'esprit de maturité, si tu es mature, on n'a même pas besoin de te dire qu'il est temps que tu quittes les cuisses de tes parents. On n'a pas besoin de te dire. Déjà, à l'âge, déjà vers 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, et tu es toujours né à nez avec les parents, dans la même chambre. Tu veux qu'il te dise je suis d'abord. Alléluia. Donc tu ne sais pas que tu les déranges. Tu les déranges parce que tu es devenu un adulte dans le foyer. Tu dois laisser papa et maman seuls. Tu dois quitter. C'est important. Alléluia. C'est très important. C'est pour ça. Toi qui es en train de suivre ce séminaire, le métier dans lequel les parents t'ont mis, il faut savoir que c'est ta femme. Ta femme est dans ça. Ton mariage est dans ça. Ton avenir est dans ça. Si tu fais voyou, demain ça va retourner contre toi. Tu ne viendras pas prêter chez moi. Hein? C'est très important. Donc toi qui es dans une formation, dans un apprentissage maintenant, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et prends ça au sérieux. Et sache que à la fin,
de l'apprentissage ou de la formation, quand tu auras ton diplôme, au moins tu sais que tu as quelque chose sur lequel tu peux compter pour te marier. Tu dis je vais me marier. Tu n'as aucun travail. Tu n'as rien. Et on dit un aveugle qui dit qu'il va lapider. L'aveugle qui dit qu'il veut lapider là. Si il n'a pas la pierre dans sa main, c'est que son pied est déjà sur la pierre. Donc lui compte déjà sur quelque chose. Avant de dire je vais te lapider. Maintenant toi, tu comptes sur quoi? Il faut réfléchir. C'est très important. Peut-être tu es encore sur les bancs et tu continues tes études. Peut-être tu es en train de finir tes études, je ne sais pas. Peut-être que tu es sur le campus. Je te dis, pardon, finis. Et quand tu finis, peut-être que tu veux apprendre quelque chose rapidement. Parce que les études longues, c'est encore un autre parcours. Chacun a reçu une grâce particulière. Certains, leur grâce, c'est 7 ans après le bac. Donc, ils vont finir le campus. Peut-être leur grâce, c'est dans ça. Moi, je n'ai pas cette grâce. Après mon bac, je me suis inscrit sur le campus. Et je suis allé au cours, je ne sais pas, 3 fois, 4 fois. Quand je vais, le protocole, même pour aller, pour entrer en salle, même ça me fatigue. J'ai dit, je vais faire tout ça là pendant combien d'années? Et il n'y a pas d'avenir. C'est que tu es dans les nuages. J'ai dit non, il faut que je gare ici. Alléluia. Alléluia. Je vous dis. Mais si le Seigneur t'a fait grâce, que toi tu veux continuer, il faut rester concentré. Tu sais que bon, je suis encore dans les études, donc je continue et je persévère en sachant que c'est ça qui va me donner demain à manger. Donc tu ne peux pas être dans ça et t'engager dans le mariage. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas être sur les bancs et t'engager dans un projet de mariage. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Je parle surtout des hommes. Je ne suis pas encore venu chez les femmes. Je parle des hommes. Voilà. Parce que c'est au cas par cas. Au cas par cas. Celui qui veut garder bagage et celui qui est bagage, ce n'est pas le même traitement. Alléluia. Donc tu dois te fixer des objectifs. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas dire que non, mes parents, ils ont les moyens.
Même si je me marie, mon papa est là. S'il divise sa pension par 4, ça me suffit. Tu as dit sa pension, hein? Retraite quoi-on? Alléluia. Alléluia. Faut pas compter sur ça. Quand il va mourir là, tu vas fournir beaucoup de documents avant d'avoir 5 francs dedans. Donc tu dois chercher pour toi-même. Et le plus grand cadeau que les parents t'ont fait, c'est qu'ils t'ont mis à l'école. Et ils continuent de te soutenir dans les études. Donc tu ne peux pas laisser ça et rentrer dans le copinage. Toi qui es à la maison, qui m'écoutes, je te parle. Je ne parle pas seulement aux chrétiens, mais je te parle aussi. Peut-être que tu as capté Jésus revient TV. Maintenant, je te parle. Il faut laisser copine, il faut laisser la fille des gens. Il faut les laisser. Il faut supprimer leur numéro. Tu n'es pas prêt. Tu dis que tu vas jouer Wani Bess pour la nourrir. Jeu. Isbet. C'est le jeu qui est venu maintenant. Tu vas jouer Isbet pour nourrir la femme. Répands-toi dans ça, mon ami. Je te dis, il ne faut pas embrouiller ton avenir. Il ne faut pas embrouiller. L'avenir est très fragile. Je te dis, ça peut basculer à tout moment. Moins d'erreur. Je te dis, une petite grossesse bascule tout. Ça bascule tout. Ça change tout. Que tu sois jeune fille ou jeune garçon, ce que je te dis, c'est vital pour toi. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Et ça derrière. Il faut que tu sois sûr que maintenant je peux vraiment prendre soin d'une femme. Avant de t'engager. Je vous dis, vous allez voir plein de femmes, de filles qui ont déjà un enfant, 2 enfants. Quand tu demandes le père des enfants, le père n'a pas accepté. N'a pas accepté la grossesse. Toi, jeune fille, ce sujet te concerne. Faut pas accepter. Je te dis, quel que soit les morceaux d'amour qu'il va chanter dans tes oreilles, le jour où tu vas lui dire, j'ai plus trouvé mes menstrues, tu vas le méconnaître. C'est automatique, hein? Ça change en même temps leur nature. Si vous êtes en train de rire et tu lui dis, ah chérie, tu sais que depuis là, j'ai plus trouvé mon show là. Faut pas m'embrouiller. L'amour s'arrête là. Les belles mélodies, hirondelles, tout ce qui te chante, c'est fini. Les femmes sont tellement naïves. Malgré
tout ça là. Il y en a même, quand elle tombe enceinte, et l'homme refuse. Elle va amener les parents. Papa. Il n'a pas accepté. Maintenant, tu veux amener ça à qui? Va le voir. Papa crie. La nuit, maman va mettre papa. Ah, papa. Mais c'est notre fille. On ne peut pas la chasser. Si on la chasse maintenant, elle va aller avorter. Elle va mourir. Et on va pleurer encore. Donc, quand on crie un peu, on va la garder à la maison. On va la garder. Et papa et maman vont te garder jusqu'à ce que 9 mois, tu vas accoucher. L'enfant reste là, sans père. L'enfant 6 mois, tu as commencé encore par porter collant. Tu as encore commencé par porter collant pour montrer que tu as des fesses. Un autre tombe encore dedans. Il y a des gens qui ont fait ça. Elles ont 2, 3 enfants sans père. Si tu n'as pas honte, tu fais la honte de tes parents. Il faut quitter dans ça. Je vous dis la vérité. C'est pas comme ça tu peux trouver un mari. Toi aussi, homme, tu cours derrière les collants. De la même manière que le collant t'a plu là. C'est comme ça, ça a plu à une autre personne. Donc tu n'es pas le seul client du collant. Vous êtes nombreux. Donc même si tu décides de prendre la grossesse, tu ne sais même pas si c'est réellement ton sang. Parce que dans le même mois, elle a couché avec au moins 5 parmi vous. Donc c'est un mélange. Voilà le monde, peuple de Dieu. Mais Jésus nous a sortis de toutes ces choses-là. Acclame pour Jésus. Je vous dis en vérité, peuple de Dieu, il n'y a plus de mariage dans le monde. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Le mariage sérieux, où le processus est conduit jusqu'au jour. Un homme te fait la cour. Une semaine. Un premier rendez-vous au cafétéria. Il te prend spaghetti 500 avec un coca. Deuxième rendez-vous, il t'amène directement dans une chambre. Si tu refuses, tu n'auras plus de spaghetti. Aujourd'hui, beaucoup de mariages dans le monde sont conclus par des spaghettis. Je vous le dis en vérité. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. C'est pour ça, toi qui écoutes ce message à la maison, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus et tu auras un bon mariage. Jésus va te donner un bon mari, super, les meilleurs. Meilleurs. Tu es homme, viens à Jésus. Jésus va te donner femme de qualité, femme humble, femme soumise. C'est Jésus qui fabrique ça. Le monde ne peut pas fabriquer. Le monde ne peut pas fabriquer. Le monde a quoi?
Feuilleton. C'est pas les feuilletons que le monde a éduqué. Tu vas marier une femme de feuilleton. Et il va jouer Marima dans ton foyer. Hein? Je vous dis la vérité. Il va jouer Ruby. Viens à Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Jésus là, il a fait un filtrage. Et il a amené les meilleurs hommes dans sa maison. Les meilleures femmes dans sa maison. C'est un travail de filtrage. Alléluia. Et encore, c'est pas n'importe où. Hein. Dans ce réveil-là, on aura les femmes de qualité au foyer. Des hommes de qualité. Il n'y aura pas des femmes de bagarre. Il n'y aura pas des hommes de bagarre. C'est pour ça qu'on est sûr que telle personne est réellement affermie. Telle sœur est réellement affermie pour rester au foyer. Vous allez tout comprendre. Donc c'est pour vous dire que Jésus a de très grands projets pour vous. Alléluia. Donc peuple de Dieu, le mariage, ce n'est pas un sujet d'amusement. Quelqu'un n'est pas prêt. Il ne faut pas qu'il s'engage. N'a pas où dormir. N'a pas de quoi vivre. De quoi survivre. Il ne faut pas qu'il s'engage avec l'enfant d'autrui. Il doit avoir un minimum. Un chien. Oui. Même si c'est dans bas-fond, même si c'est dans Gbamé. Il a loué. Et il se débrouille. Il paye le loyer. Oui. Bon. Alléluia. 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 Je vous dis, c'est la vérité. C'est très important. Qu'il soit, si c'est en famille, on doit s'assurer que il n'est pas dans la même chambre avec les parents. Il a sa chambre à part. Mais ce n'est pas une chambre publique. C'est pour lui. On dit ok. Et non. Il ne doit pas compter sur l'héritage des parents pour se marier. Même si tu es le fils aîné, tu ne peux pas compter sur l'héritage des parents pour te marier. Toi-même, tu dois produire ta richesse. La vie peut changer de couleur à tout moment. Donc tu dois avoir un moyen personnel de suivi. Donc avoir obligatoirement une source de revenus. Tu dois apprendre à te gérer d'abord toi-même dans tous les domaines de la vie avant de t'engager dans le mariage. Dans tous les domaines, tu dois apprendre à te gérer. Que ce soit dans les domaines financiers. Tu dois apprendre à gérer tes propres finances. Tu dois apprendre à économiser.
Tu dois apprendre à s'occuper de toi-même. La propreté. Tu dois prendre la responsabilité. Tu dois avoir un minimum de morale. Tu dois apprendre à te discipliner toi-même. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu as dormi, tu as un petit travail. Mais tu n'as pas pu économiser pour avoir un petit moyen de déplacement, même si c'est vélo. C'est pas normal? Ou bien j'exagère? J'exagère? Est-ce que c'est pas normal d'avoir au moins un vélo avant là pour aller dans Amouroda? Autant de nos parents là. Quand tu quittes la maison, la femme va te suivre pour voir ce que tu as garé dehors. Parce que c'est quand il va te marier, quand il va vouloir accoucher par exemple, est-ce que tu vas aller prêter le vélo de quelqu'un d'autre pour l'amener à l'hôpital? C'est tous ces détails, il doit voir. Donc, le chrétien qui a le bon sens, qui veut se marier, doit savoir que je vais avoir au moins un petit moyen de déplacement. Je n'ai pas dit Dream, je n'ai pas dit motard, je n'ai pas dit aller Davison. Mais même si c'est un vélo, pour venir au culte, tu marches depuis Calavi pour venir ici. Maintenant, tu veux engager le mariage. Tu compliques les choses. Tu compliques les choses. Donc, il faut que tu aies un petit déplacement. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que c'est une condition obligatoire. Je parle du bon sens. C'est très important. Mais ce qui est obligatoire, c'est que tu as un métier. C'est que tu as un travail. Tu as appris quelque chose. Maintenant, qu'allons-nous faire? Tu as appris le métier. Mais tu n'as pas ouvert l'atelier, mais tu veux d'abord te marier d'abord. Qu'est-ce qu'on va mettre devant? On va mettre quoi devant? L'atelier ou bien le mariage? Hein? Tu vois? Les femmes ont, la voix des femmes sont plus haut que... Ça dit que les femmes connaissent les bonnes choses. Elle ne veut pas venir souffrir dans ta maison. Je vous comprends, je vous soutiens. Alléluia. Donc, le bon sens aussi veut que tu as appris un métier. Il faut faire l'effort de t'organiser pour avoir un petit atelier. Même si ça ne prend pas d'abord, on sait que c'est quelque chose. C'est un élément de confiance. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est des éléments importants. Maintenant, tu as ta chambre, mais voilà, tu n'as même pas de lit dedans. Tu n'as rien dedans.
tu n'as rien dedans. Mais tu veux que bon, on te soutient pour le mariage. Comment on va faire? Donc, le bon sens veut aussi que au moins tu équipes un minimum. Si la femme vient là, en dehors des effets de la dot, avec la dot là, c'est obligatoire. Hein? Ça, c'est pas le bon sens. Hein? C'est obligatoire. Alléluia. Ça là, c'est non négociable. Tu peux peut-être négocier avec la soeur. Elle va dormir par terre. Ça dépend de la foi qu'elle a. Oui, je reconnais. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui n'ont même pas, qui n'avaient même pas de lit, de matelas. Ils dorment à même le sol. Mais le Seigneur a agi dans leur vie. Et leur témoignage est grand. Mais on ne va pas généraliser. On ne va pas dire que bon, tout le monde n'a qu'à rester comme ça et prier, avoir la foi et se marier comme ça. Non. Alléluia. Pour même ceux qui ont ces témoignages même, ils ont pour la plupart même des diplômes. Et ils prennent telle chose, ça ne marche pas. Ils prennent telle chose, ça ne marche pas. Ils prennent telle chose, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des blocages dans leur vie. On va briser ces blocages cette semaine-là. Alléluia. On va briser les blocages qui combattent le mariage, qui combattent l'épanouissement de l'homme. Les décrets familiaux qui opèrent sur la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens, il est interdit de prendre de dot dans leur famille. Donc, aucune femme ne doit prendre de dot dans leur famille. Il y a des gens, aucune femme ne doit faire 6 mois dans leur maison, dans leur foyer. Donc, il y a ces malédictions-là. Mais quand tu es venu à Jésus, Jésus va briser ça. Alléluia. Jésus va briser ça. C'est pour ça que cette semaine, que personne ne s'amuse. Donc, peuple de Dieu, voilà sur quoi nous allons nous arrêter aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons continuer maintenant avec les femmes. Comment la femme doit préparer son mariage. Tout ce qu'il faut savoir en tant que femme qui veut se marier un jour. Peut-être cette année, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Comment il faut déjà commencer par se préparer dès aujourd'hui. Toi qui nous suis à la maison, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Il est très important que tu informes tous ceux qui ne sont pas informés de ce programme, que ce programme, c'est très important pour vous. Vous devez comprendre les choses. Il y a des hommes qui ne faut jamais marier sur la terre. Il y a des femmes qui ne faut jamais marier. Tu vas aller en enfer. Tu vas comprendre tout ça cette semaine. Alléluia. Donc préparez-vous pour que
Le Seigneur Jésus-Christ vous délivre de l'ignorance. Vous délivre de l'ignorance. Vous délivre de l'ignorance. Vous délivre de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas acclamer pour le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth.